D'abord, nous sommes très heureux, je crois, on peut le dire, d'être maintenant avec Jacques ici, puisque c'est une longue amitié qui nous unit depuis l'université. Jacques est un homme soucieux de l'Église et c'est tellement important parce qu'on n'est pas des masses, hein, donc on se tient les coudes. Et puis on a un plaisir certain puisque d'un côté c'est la science et de l'autre côté on va dire la spiritualité, mais en fait c'est une seule et même chose. Et il y a des ponts, il y a des relations, il y a même plus que ça. Et c'est un peu le sujet qui va nous occuper maintenant. Tout à l'heure, en entrée, je vous ai dit que le thème de la journée, c'est « Avoir des connaissances sur la santé est une force dans toutes les circonstances de la vie ». Alors Jacques, toi qui es médecin, psychiatre, addictologue, enseignant, longue expérience pratique, dis-nous d'abord ce qu'est la santé. Alors, la définition officielle de l'Organisation mondiale de la santé, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que la santé en latin se dit salus, ce qui renvoie à la fois à la santé et au salut, et après la Deuxième Guerre mondiale, quand l'OMS a donné sa définition, les spécialistes auraient voulu dire un état complet de bien-être physique, psychique, social et spirituel. Mais cela s'est heurté à l'opposition de l'URSS et du bloc communiste. Il a fallu attendre la chute du mur de Berlin pour que la santé inclue un volet spirituel. Voilà comme quoi la chute du communisme a eu des conséquences jusque dans l'intimité de chacun de nous. Oui. En quoi avoir des connaissances sur la santé peut-il être une force dans la vie ? Eh bien, je crois que nous sommes dotés de responsabilités et j'ai toujours été étonné que l'Église s'intéresse, dans le fond, assez peu à la médecine. Je dois dire qu'elle le lui rend bien et que ça n'a pas toujours été facile de faire dialoguer la foi et la science, la médecine et la religion. Et je dirais qu'il y a des signes d'espoir parce qu'aujourd'hui, il y a un intérêt de la santé pour la spiritualité et il y a de plus en plus de gens qui travaillent dans la spiritualité qui s'intéressent à la santé. Je peux donner quelques exemples ? Mais bien sûr. Alors, par exemple, la chef du service de la santé publique vaudoise, la docteure Stéphanie Monod, a fait son travail de prévention sur la détresse spirituelle chez les personnes âgées, par exemple. Deuxième exemple, le doyen de la faculté de biologie et de médecine a initié une plateforme médecine, santé, soins et spiritualité, dite MS3, dans laquelle siègent la plupart des professeurs de discipline. Je représente la psychiatrie. Et dans ce cadre, je peux continuer ? Oui. Après, je te poserai une petite question qui n'est pas sur le programme. D'accord. Eh bien, cette plateforme organise un CAS, c'est-à-dire un Certificate of Advanced Studies, médecine, santé, spiritualité, pour une approche biopsychosociale et spirituelle intégrée, organisée, accrochez vos ceintures, par la faculté de théologie et de médecine ensemble. Et j'en suis le président du conseil scientifique et nous ouvrons l'inscription au cours qui va démarrer en septembre de cette année. Voilà, on aura encore des annonces après là. Profite un petit peu. Hein. Tu as utilisé un mot qui est un mot quand même qui a un sens assez difficile à cerner, c'est le mot spiritualité. Dis-nous-en quelque chose. Alors, pour parler de spiritualité au milieu ou de religion au milieu scientifique, il faut bien faire la différence entre spiritualité et religion. Parce qu'il y a beaucoup de malentendus sur le mot religion quand on va à l'EPFL ou à la faculté de médecine, évidemment. Par contre, il y a des travaux scientifiques qui émergent depuis maintenant une bonne cinquantaine d'années qui montrent l'impact de la spiritualité sur la santé. À ce moment-là, il faut définir la spiritualité comme, accrochez-vous, un besoin naturel et universel de lien et de sens qui soit religieux ou profane. Merci de nous amener cette définition qui est ouvrante et qui nous permet aussi de structurer notre propre connaissance du sujet. Exactement. Un autre pas, dans ton livre, le dernier, tu parles de salutogenèse, ce mot bizarre, salutogenèse. On a l'habitude, peut-être chacun d'entre nous ici,
avons l'habitude de chercher la pathogenèse, c'est-à-dire s'interroger sur les causes, faire une anamnèse, puis ensuite proposer des thérapies. Toi, tu fais basculer la chose, révolution copernicienne. Oui, c'est vrai. Les médecins sont très fixés sur la cause des maladies, ce qui est très bien. Je ne vais pas renier la médecine officielle et classique, bien sûr. Mais un sociologue médical, un certain Aaron Antonovsky, qui a vécu à Auschwitz et qui en a réchappé, a observé les gens dans les camps. Et il a observé que ce qui aidait le plus les gens à survivre, c'était la cohérence. La cohérence, c'est 3 facteurs. C'est la capacité de comprendre le monde, la capacité de gérer sa vie avec l'aide de ce monde ou non, et la capacité de donner du sens à ce qui arrive. Si on est bien compétent sur ces 3 axes, alors on a de la cohérence. Et la cohérence, c'est la base de la salutogenèse. La salutogenèse, pour répondre à ta question, c'est l'étude et l'approche avec le patient de ce qui va lui apporter de la santé ou du salut, si tu te mets en posture chrétienne. Et dans le fond, c'est avec des patients dont on connaît les causes des maladies. On les connaît souvent maintenant, les causes des maladies. Mais c'est très important de voir ce qui fait qu'on va aller mieux, qu'on va aller vers la vie bonne, qu'on va aller vers une vie meilleure, même si on est malade. Et là, on a évidemment tout un rôle à jouer, puisque le christianisme est non seulement une explication de sens sur l'origine des problèmes, mais aussi une espérance vers un destin qui est présenté comme favorable. Mais, c'est bien beau tout ça. À mon avis, la chirurgie et puis les antibiotiques, c'est beaucoup plus efficace que la prière. Hein? En quoi la religion peut-elle, la spiritualité peut être d'une aide quelconque à la guérison? Alors, on a vu que la santé est de plusieurs ordres. Il y a un ordre physique, alors là on a besoin des chirurgiens. Il y a un ordre psychique, on a besoin des psychiatres et des psychologues à certaines époques de notre vie. Et puis, un ordre social, on a besoin de la communauté, on a besoin des solidarités, on a besoin des autres. Et puis, il y a un ordre spirituel. Et je crois, avec les bouddhistes qui ont montré ça, notamment en imagerie cérébrale, qu'on ne peut pas avoir une bonne santé psychique si on n'a pas une bonne santé spirituelle. Et la prière, c'est très bien, parce que ça vient compléter une santé intégrée, biopsychosociale et spirituelle. Comme c'est bien dit. Alors je vois qu'il y a une place dans le cerveau pour la spiritualité, mais est-ce que les miracles, ça existe? Moi j'en ai vu tous les jours, parce que les miracles, c'est ce qui contredit l'ordre naturel, ce qui contredit la descente vers la maladie, l'autodestruction. Il y a beaucoup de résilience possible chez les patients et chez les gens. Et Saint Augustin disait, les miracles ne contredisent pas la nature, mais la connaissance que nous en avons. Et je crois que si on est un médecin scientifique avec un tant soit peu d'humilité, il faut accepter que nous ne connaissons pas tout, que la réalité nous échappe encore assez largement et qu'il n'est pas impensable que certaines capacités de guérison soient d'un ordre supranaturel. C'est acceptable scientifiquement. Dans ta carrière et maintenant dans ta retraite, tu as accepté de faire partie de nombreux conseils qui réfléchissent à tout ça et qui mettent en œuvre des pratiques nouvelles. Et tu m'as dit, entre autres, que tu fais partie du conseil qui accompagne le prêtre exorciste du diocèse Lausanne, Genève et Fribourg. Est-ce que les gens possédés, ça existe? Bien sûr, il y a du monde. Donc, il se trouve que je suis le superviseur des aumôniers en psychiatrie de Suisse romande. Et dans ce cadre, il y a ce prêtre exorciste avec qui je suis devenu ami. Et nous avons beaucoup échangé sur ce que c'est qu'être possédé, aliéné. Vous savez, la plus grande ruse du diable, n'est-ce pas, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Et pourtant, quand vous êtes addictologue, je peux vous dire que des gens
aliénés et possédés. J'en ai vu des milliers aliénés par l'alcool, par les drogues, par l'Internet, par la sexualité, par la pornographie, etc. Et il y a du monde, et il y a du monde. Il y a un Suisse sur 3 fume des cigarettes, c'est pas une bonne idée. Un Suisse sur 5 boit trop. Tu veux pas la suite, c'est trop déprimant. Ça suffit. On fait un saut dans le temps et on se rappelle que tout à l'heure, Jean-Luc Flukiger nous a lu 3 textes bibliques. Le premier, dans la lettre aux Thessaloniciens, nous dit que nous sommes composés de 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. Si on voit un peu ce qu'est le corps, c'est quoi l'esprit? C'est quoi l'âme? Oui, alors ça c'est une controverse aujourd'hui, tout le monde n'est pas d'accord, mais dans les neurosciences, qui finalement sont le domaine qui fait avancer les choses aujourd'hui dans la recherche scientifique, on admet que l'âme, c'est ce qui fait que nous sommes animés, c'est-à-dire ce qui nous donne une volonté, une capacité cognitive, une capacité affective. Donc c'est tout ce qui nous fait vivre les relations normales d'humain à humain dans la société. Mais on réserve le mot esprit pour le degré le plus élevé de l'existence. C'est la conscience réflexive, c'est le mind en anglais, mais qui peut aller aussi sur le spirit. Et en français, on n'a pas de chance parce que spiritus a plusieurs étymologies. Ça peut vouloir dire à la fois c'est quelqu'un qui a de l'esprit, qui est intelligent, mais aussi quelqu'un qui est connecté avec le Saint-Esprit. C'est pas du tout la même chose. Donc l'esprit, c'est le niveau le plus élevé de l'être humain et peut-être ce qui le connecte avec l'ultime. Et on comprend mieux cette parole de Thessaloniciens. On a lu aussi le début d'un passage étonnant de Jésus à la piscine de Bethesda, ou de Bethsata, suivant la traduction. C'est toi qui as choisi ce texte. Pourquoi? Alors oui, je trouve ce texte magnifique, parce que le Christ, Jésus, voit cet homme qui est là depuis si longtemps à se plaindre finalement. Personne ne m'aide. Personne ne s'occupe de moi. Et le Seigneur lui dit, mais veux-tu guérir? Alors je peux vous dire, frères et sœurs, que des malades qui veulent guérir, ce n'est pas toujours le cas. Et il y a beaucoup de maladies qui s'installent et qui donnent des bénéfices secondaires. Par exemple, une raison de se plaindre. Ou bien de ne pas changer. Parce que guérir, c'est changer. Guérir, c'est changer sa vie, c'est changer ses valeurs, c'est s'engager, c'est donner au lieu de prendre, c'est être au lieu d'avoir. C'est ça, guérir. Veux-tu guérir? Ouh là 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 là, je dois quitter la bouteille de whisky, je dois quitter ma dépression. Tout le monde me plaint, c'est tellement plus agréable. Je n'ai rien à faire puisque je reste au lit toute la journée. Donc vous voyez, veux-tu guérir, c'est très fort. C'est vraiment important en médecine. Il faut aider les patients à vouloir guérir. Merci, Jacques. Merci, Virgile. Tout est dit pour le moment. Tout à l'heure, nous aurons un petit ton d'apéritif et vous pourrez parler, avec Jacques, bien sûr. Mais tout de suite, après un bref moment de silence pour intégrer, ceux qui le désirent pourront faire une petite halte ici en passant pour se rendre autour de la table sainte et recevoir une onction d'huile. Et puis, nous dirons ce mot, cette prière que l'on tire de l'Église catholique, que notre Dieu, qui guérit le corps autant que l'esprit, te relève et t'apporte réconfort. Pour chacun de ceux qui le veulent, et comme on a tous une part de malade ou de maladie en nous, tout le monde est bienvenu. Si quelqu'un ne désire pas, il passe simplement directement. Et comme ça va durer un moment, vous pouvez vous asseoir dans les bancs qui sont dans le cœur. Et pendant ce moment-là, nous serons portés de manière formidable par un trio de Handel. Et on vous les présentera à la fin.